Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui concerne vraiment beaucoup de monde, le reflux gastro-œsophagien, le RGO. Pour nous éclairer là-dessus de manière simple, on a la chance d'avoir avec nous le docteur Fadi Benarmouche, chirurgien. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe quand on sent que ça remonte. Bonjour. Oui, alors le RGO, c'est exactement ça, le contenu acide de l'estomac qui remonte dans l'œsophage. Il faut savoir qu'un petit reflux de temps en temps, c'est normal, presque tout le monde peut en avoir. On parle vraiment de maladie, de RGO pathologique, si ça devient fréquent, si c'est gênant ou si ça commence à abîmer l'œsophage. D'accord, et comment on le reconnaît? C'est quoi les signes typiques? La fameuse brûlure d'estomac, j'imagine. Exactement. Le symptôme numéro un, c'est cette brûlure derrière le sternum, qu'on appelle pyrosis. Ça arrive souvent après avoir mangé, ou quand on se penche, ou même la nuit parfois. Et puis, il y a les régurgitations acides. On sent ce liquide amer qui remonte, parfois des aliments même. Chez une personne assez jeune, souvent, ces deux signes, ça suffit pour qu'on pense au RGO. C'est clair. Mais est-ce que ça peut se manifester autrement? Des signes moins évidents, peut-être? Ah oui, tout à fait. Parfois, c'est plus sournois. On peut avoir une toux chronique qui traîne sans qu'on comprenne pourquoi. Ou des douleurs dans la poitrine. Ça peut même faire penser à un problème cardiaque, c'est parfois inquiétant. Des maux de gorge à répétition, une laryngite, ou cette drôle de sensation d'avoir une boule coincée dans la gorge. Une toux chronique, vraiment après le repas, c'est assez surprenant comme lien. Mais alors, pourquoi ça arrive? C'est quoi le mécanisme de base? Et l'alimentation dans tout ça? Mais tout réalité. Mais le problème de fond, souvent, c'est un dysfonctionnement de la barrière anti-reflux. C'est la jonction entre l'ésophage et l'estomac qui fait mal son travail. Plusieurs choses favorisent ça. Le surpoids, c'est un facteur majeur. Même quelques kilos en trop, ça augmente la pression dans le ventre. Ah oui, la pression abdominale. Voilà. Une hernie hiatale aussi, c'est quand une partie de l'estomac remonte un peu dans le thorax. C'est très fréquent. Après, pour l'alimentation, bon, là, il y a beaucoup d'idées reçues. En fait, scientifiquement, aucun régime strict n'a prouvé son efficacité absolue. Le plus important, c'est le bon sens. Éviter les repas trop copieux, trop gras, surtout le soir, attendre un peu avant de s'allonger, perdre du poids si nécessaire, bien sûr, et surtout s'écouter. Si on voit que le café ou les agrumes ou le chocolat déclenchent les symptômes, ben on évite. Mais pas d'interdiction systématique. Donc c'est plus une adaptation personnelle qu'une liste d'interdits. C'est bon à savoir ça. Et si justement les symptômes sont un peu flous ou si on a un doute, comment on fait pour confirmer que c'est bien un RGO? Alors si les symptômes sont typiques chez une personne jeune, on peut souvent tenter un traitement d'essai, sans faire d'examen tout de suite. Mais si les symptômes sont atypiques, ou si la personne a plus de 50 ans, ou si un premier traitement n'a pas marché, là oui, on va proposer une endoscopie. La fibroscopie. C'est ça, la fibroscopie. On regarde avec une petite caméra dans l'œsophage pour voir s'il y a une inflammation, une œsophagite ou autre chose. Mais attention, une endoscopie normale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de RGO. Ah d'accord. Si le doute persiste vraiment, l'examen de référence, c'est la pH-métrie. On mesure l'acidité dans l'œsophage pendant 24 heures. Là, on a le cœur net. D'accord, je vois. C'est logique. Une fois qu'on est sûr du diagnostic, qu'est-ce qu'on propose comme traitement? Et ces médicaments, les IPP, dont on entend parfois parler en mal, sont-ils vraiment sûrs? Alors, le traitement, il est vraiment adapté à chaque personne, à la fréquence, à la sévérité. On commence toujours par les mesures hygiéno-diététiques, le poids, l'alimentation, éviter de se coucher juste après manger. Pour les médicaments, il y a les antiacides, les alginates. Ça, c'est pour un soulagement rapide, ponctuel. Si les symptômes sont fréquents ou s'il y a une œsophagite, on passe aux inhibiteurs de la pompe à protons, les fameux IPP. Ils sont très efficaces pour réduire l'acidité de l'estomac. Il faut souvent les prendre avant le repas. Et leur sécurité alors? C'est une question importante, oui. Ces médicaments existent depuis plus de 30 ans. Ils sont globalement très bien tolérés. Quand ils sont bien utilisés, bien sûr. On a parlé de certains effets secondaires à long terme dans des études, mais pour la plupart, le lien direct n'est pas clairement prouvé. Sauf peut-être un petit risque augmenté d'infection digestive. L'essentiel, c'est de les prendre sur avis médical, à la dose efficace la plus faible et pour la durée nécessaire. Le bénéfice dépasse largement les risques potentiels dans la majorité des cas. Les chirurgies, la fondoplicature, ça reste une option, mais vraiment pour des cas très spécifiques. Merci, c'est très clair. Une dernière question qui peut être une source d'inquiétude. Est-ce que ce RGO, à force, peut entraîner des complications graves, comme un cancer? C'est une crainte compréhensible.
Mais il faut vraiment, vraiment relativiser ce risque. Un RGO qui dure longtemps et qui est sévère peut, oui, provoquer une inflammation chronique, l'œsophagite. Chez un petit nombre de ces patients, peut-être 10%, la paroi de l'œsophage peut se modifier. On appelle ça un œsophage de Barrett. C'est sur cette muqueuse modifiée qu'un cancer peut, mais alors très rarement, se développer. Très rarement, vous dites. Oui, le risque global reste extrêmement faible. Même quand on a un œsophage de Barrett, le risque de développer un cancer est de l'ordre de 0,1 à 0,3% par an. C'est très bas. Évidemment, si on détecte un Barrett, on met en place une surveillance par endoscopie régulière. Le plus important, c'est de consulter rapidement si on a des signes d'alarme, difficulté à avaler, des vomissements fréquents, une perte de poids inexpliquée. Voilà qui est plutôt rassurant au final. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, si on devait résumer, le RGO, c'est fréquent, mais ça se gère. Le poids est un facteur clé. Mieux vaut adapter son alimentation que suivre des règles trop strictes. Le diagnostic et le traitement sont personnalisés. Les IPP sont efficaces et généralement sûrs si bien utilisés. Et le risque de complications graves est, lui, très faible. C'est tout à fait ça. Et peut-être que l'essentiel au fond, c'est d'apprendre à ne pas banaliser ces signaux. Même une simple brûlure d'estomac, c'est souvent la première étape pour mieux écouter son corps, mieux se comprendre et prendre soin de soi, au-delà des idées reçues.